Bonjour, bienvenue dans mon épisode de podcast créatif, le numéro 7, je crois. Moi, c'est Léa dans la vraie vie, sur Instagram La Puce et l'Aiguille et sur Ravelry Anionka4. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricot, couture et puis un peu broderie pour changer un peu. Si vous avez suivi mon compte Instagram, vous savez déjà de quoi je parle. J'en parlerai dans la partie couture. Et ça sera une partie que j'ai déjà enregistrée ce matin, puisqu'en fait c'était pour faire des cadeaux de Noël et je les ai déposés à la poste ce matin. Comme je savais que j'aurais pas le temps d'enregistrer tout ce matin, j'ai fait juste cette petite partie-là. Voilà, je vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je voulais. Je commence cet épisode un peu dépité, je vous expliquerai. Enfin, voilà, en gros j'avais fait en couture des suites pour mes filles, ma mini l'a mis aujourd'hui et ma grande impossible de le retrouver, et quand je suis rentrée dans la chambre, autant vous dire que elle a de quoi s'occuper demain. Bref, j'ai 2 projets terminés en tricot, un quasiment, j'aurais bien voulu le finir pour vous le montrer, mais c'est pas grave, il manque que 4 ans, donc c'est pas grave. Un projet en cours, et 2 projets, enfin au moins un projet à venir. Et le reste, je vous dirai pour la partie couture. Aujourd'hui, je porte mon... Alors, je sais pas comment ça se prononce. C'est un patron qui s'appelle le Film for Toile de Hélène Magnusson. Et je crois... Non, j'ai pas la fiche tricot, là, en plus j'aurais pu vous montrer, mais c'est un tricot qui se fait du haut vers le bas, et il est fait en laine lopi. Alors quand je vous disais que moi, la laine qui gratte, je m'en fiche, c'est-à-dire que là, bon, j'ai mis un débardeur parce que ce matin j'avais un peu froid, mais sinon je le porte à même la peau. Celui-là ne me pose aucun problème. Je vais vous le montrer. C'est un pull que j'avais tricoté, je m'étais fait... Alors je ne me fais jamais de cadeaux, généralement. Et là, pourquoi, je sais plus pourquoi. Si, c'était pour l'obtention de mon permis, je crois. Enfin, c'était un truc. Bref. Ah, ça, c'est marrant, je ne trouve pas le pull. J'avais acheté le kit sur Laine et Tricot. Elle proposait d'avoir le patron, papier, la fiche, voilà, et les laines où on choisissait les coloris. Je lui avais indiqué quel coloris je voulais, et puis elle m'avait envoyé le kit. Ah bah voilà. C'est le nom d'un fjord, si je ne dis pas de bêtises. Et bah forcément, quand je tape ça dans Instagram, j'ai plein de photos de paysages, mais c'est pas le but. Bon, après, si je trouve pas, bah, vous pouvez le voir au pire des cas si je ne le trouve pas dans mes projets Ravelry. Et comme je lis tous mes projets au patron d'origine, vous pourrez cliquer directement dessus. Non, parce que là, j'ai plein de paysages magnifiques, mais ce n'est pas ce que je cherche. Bref, c'est pas grave. J'avais utilisé beaucoup moins de laine qui était préconisée, puisqu'elle m'avait envoyé... Alors je sais plus en tout combien j'avais eu de pelotes, mais il me reste, je les ai là. Hop, il me reste tout ça. Donc autant vous dire que, je vous l'avais déjà dit, je vous le dis à chaque fois, j'utilise toujours moins que ce qui est préconisé. Et il me reste encore une fin de pelote dans ce coloris-là. Voilà. Et bien voilà pour l'introduction. On va passer tout de suite au tricot avec les 2 projets terminés. Et alors attention, je suis contente parce que j'ai fini, et en double, les bonnets Lopta. Alors c'est un patron de Lilophile que je rappelle. Elle a créé un patron de bonnet et de col à torsade et à nopp. Les bénéfices reviennent à l'écheveau solidaire. Si vous ne connaissez pas, sur Instagram, vous pouvez suivre.
J'ai mis très très longtemps à finir le premier puisque je m'étais trompée, je n'avais pas suivi correctement les diminutions, le plan des diminutions. C'était celui-là d'ailleurs. J'avais tout redéfait jusque là où je m'étais trompée et puis j'étais dans mon encours là qui était long. Je me suis dit bon, dès que le corps est fini, je fais une pause et pour reprendre ça, parce que généralement quand je fais des pauses, je ne reprends pas les ouvrages parce que je sais pas, j'ai un blocage psychologique. Donc je m'étais dit, quitte à reprendre un truc et à faire une pause, bah reprends le Lopta. Donc je l'ai fait en double, puisque forcément une fois que c'est fait pour l'une, l'autre veut le sien tout de suite. Et comme j'avais déjà les pompons, autant vous dire que la mini c'était oui, moi mon pompon rose. Suite à plusieurs avis, notamment Triple L de Magdalena, et il n'y a pas que elle, mais je leur ai dit aux filles, je les tricote, mais ils resteront à la maison ceux-là. Parce que même ma grande, elle me disait, ah, dans la cour de récréation, les garçons, ils s'amusent à tirer sur les pompons. Alors c'est le grand jeu de l'année, c'est tirer sur les pompons. Donc je leur ai dit, celui-là, il est hors de question de passer son temps à tirer dessus, ça va les casser. Donc, eh ben oui, mon chat qui veut rentrer. Je l'ai appelé juste avant de commencer en me disant, sinon elle va m'enquiquiner. Puis bah, forcément, maintenant que je démarre, elle veut rentrer. Bref, tu attendras Cassis. Donc elles me disent, ah oui, mais regarde, t'as mis un nœud, donc on peut l'enlever le matin et puis remettre le pompon le soir. J'ai dit, pas faire que ça, hein, enlever et remettre les pompons, ça va vite m'agacer. Donc pour revenir un peu sur le patron, j'ai utilisé, eh ben je ne sais pas, j'ai pas pesé pour savoir combien j'avais utilisé de fil par rapport à ce qui est préconisé. Celui-ci c'est la taille 2 et là c'est la taille 1. Puisque j'étais partie sur la taille 2 en me disant, au pire des cas, ma grande elle aime bien tout ce qui est trop grand. Et j'aviserais pour la taille de la mini. Et effectivement, ça c'était beaucoup trop grand pour la petite, qui a bientôt 6 ans, là, dans quelques semaines. Donc je lui ai fait le taille 1. Alors à partir du moment où on suit les explications, ça coule tout seul, ça coule de source. C'est voilà, mais il faut suivre ce que la dame a dit. La dame, elle a fait un patron, c'est pas pour. Enfin bref, ça me fait rire toute seule. Parce que je pestais contre moi-même d'être partie bille en tête. Après, c'est pas grave. Je suis très contente du rendu final. Le fondu des couleurs, je le trouve très sympa. Puis comme j'ai pas pris au même endroit de la plotte, et puis comme de toute manière, c'est pas la même taille, le rendu n'est pas le même. Donc je trouve ça sympa comme ça. Elles ont le même, mais à la fois pas le même. Ce sont des pompons que j'avais pris chez Rascol, de la marque Flûte. Et puis j'ai jeté les emballages. Donc comme ça, bon, je vous le remarquerai en barre d'infos de toute manière. Alors le seul truc, pardon, le seul truc c'est que les pompons sont vendus avec juste ça comme attache. Alors autant vous dire que je trouvais ça un peu léger. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban, j'ai recousu dans le pompon, je suis allée piquer, j'ai essayé de piquer assez loin, j'ai cousu un ruban, et comme ça, parce que c'est vrai que je trouve le principe quand même assez pratique. Hop, je vous montre pour je vais pas l'enlever complètement, mais voilà, je le prends comme ça, et après je fais un nœud. Alors, comme je disais, j'en avais parlé, pas dans l'épisode, dans le premier épisode, je crois, où j'avais présenté le Lopta. J'avais dit que je voudrais quand même mettre quelque chose là, pour éviter que ça tire trop sur la laine. J'ai pas retenu son nom, je suis désolée. Puis alors, en plus, je suis nulle pour retenir les noms. Il y en a une de vous qui m'avait dit bah, pourquoi pas utiliser une petite pastille en feutrine. Mais oui, mais bien sûr, en fait, c'est une idée géniale. Sauf que mes feutrines sont dans les cartons, donc pour le moment, j'ai laissé comme ça, on verra. Mais effectivement, faire une petite pastille, comme un bouton, en fait, un faux bouton, une petite pastille ronde avec 2 trous pour passer les rubans, pour permettre voilà, de ne pas trop tirer sur la laine, parce que typiquement...
Ellie, ma petite, quand elle l'enlève, elle tire sur le pompon pour enlever son bonnet. Donc voilà. J'ai commencé, mais je me suis arrêtée pour diverses raisons. Oups. J'ai voulu commencer le col. Sauf qu'en fait, je vais retravailler le patron. Parce que je vais faire un mix entre le patron du bonnet et le patron du col pour avoir des diminutions, pour faire comme le Getting Warmer que j'avais fait pour mon homme, là. Pour avoir ce principe de col qui tient bien. Parce que je le vois, tous les cols que j'ai fait aux filles et qu'elles mettent là, à force du temps... Pardon, décidément. À force du temps, ça finit par... je vais le dire vulgairement parce que je vois pas d'autres mots, mais ça dégueule en fait. Et ça tient plus chaud au cou, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Hein. Donc je pense que je vais partir sur le même principe. Hop. Et que je vais faire quelques diminutions et puis qu'après je vais continuer droit pour avoir cet effet qui prend bien. Parce que c'est samedi dernier, on est allé dans les hauteurs là et... Au début, en partant, c'était non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de col, il fait pas froid, machin. J'ai vu, bah, quand tu seras là-haut, tu vas voir. À 1500 mètres d'altitude, il fait un petit peu plus froid que nous ici à 400 mètres. Hein. Et puis, résultat, arrivé en haut, il fait froid. Bref. Donc, voilà, je voudrais pour que quand on aille. Voilà, quand elles vont aller faire de la luge ou des choses comme ça, qu'elles puissent être vraiment couvertes, quoi. Hein, d'avoir l'équipement adéquat. Voilà pour les projets terminés. Alors c'est pas grand chose, mais j'en suis contente. Voilà, d'avoir pu reprendre cet encours qui traînait dans un sac à projet. Je suis vraiment très contente. Pour les encours, je vais vous montrer le plus gros qui sera fini ce soir. Du coup, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous le montrer. C'est le Stick and Steel de Vera Välimäki que j'ai commencé il y a un peu plus de 2 semaines, puisque au dernier épisode, j'avais déjà fait une partie du vidéo. Donc, c'est un gilet qui se tricote en top-down. Je sais pas si vous allez voir grand chose si je vous montre. Il se tricote en top-down. Avec un grand col châle qu'on vient faire après. Voilà, il a des grands pans. On va essayer de ne pas perdre les mailles. 2 grands pans devant qui tombent un peu en avant. Et des augmentations en raglan pour les emmanchures. Je vais vous le passer. Mauvais mon chat. Mais il fallait rentrer quand je t'ai appelé. Ah. Vous comprenez pourquoi mon mari m'appelle la mère au chat en même temps, il n'y a pas de secret. Hein. Donc je tricote en laine cheval blanc. Je vais vous montrer. Alors, je l'avais fait justement, au début j'avais hésité sur la taille, j'avais hésité à faire le XS et en fait non, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose pour la maison que je puisse mettre par-dessus. Donc ça va, hop. Du coup j'arrive pas à me rendre compte, non, je pense que vous êtes un peu bas, là. Vous allez peut-être pas voir. Enfin bref, hop, je vais essayer de me baisser un peu. Donc voilà, vous voyez les augmentations en raglan tombent ici et pareil derrière. Et donc là, je suis en train de faire la grande pièce, le col châle, et il me reste que 4 ans. Donc, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer. En même temps, j'aurais pas pu le bloquer, mais voilà. Donc, le rendu de la laine, je suis très contente. Comme je vous avais dit, je le fais plus dans une taille d'aiguille plus large que ce qui est préconisé normalement. Voilà, je vous ai coupé un peu au montage parce que... Le temps de tout enlever, de me démêler de mes fils, de faire rentrer le chat, de chercher ma pelote de laine. Donc je le fais en Country Tweed de cheval blanc, qui est une laine 74% acrylique, 10% de laine, 10% d'alpaga et 6% de viscose. Elle se tricote normalement en 4, 4,5 et donc moi je la fais en 5,5 pour le corps et 4,5 pour les bracelets de manches. Je ne les ai pas, je les avais mises de côté, mais à tous les coups je ne vais pas les trouver. C'est pas grave. Pour les manches, donc moi je les fais toujours en aiguille double pointe.
Et pour les bracelets de manche, j'ai des aiguilles double pointe cubique de chez Knit Pro en 4,5. Qui sont, alors la première fois que je les ai utilisées, j'ai eu mal aux mains. Et en fait, ça passe tout seul, hein. C'est juste, comme tout, c'est une habitude à prendre. Et maintenant, je trouve ça très agréable. Je vous mettrai quand même une photo portée si j'arrive à le finir avant ce soir, avant la fin du montage vidéo. Mais bon, il y a quand même... il n'y a que 4 ans à faire, mais il y a quand même tout... Voilà. Il y a quand même pas mal de mailles. Je crois qu'on avoisine les 260 de mailles. Hop. Pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a plus... Alors, sachant que moi, j'ai eu un peu moins. Je me prends pas la tête à me dire il faut relever tant de mailles. Non. Moi, je relève le nombre de mailles qui se présentent. Avant, je me prenais la tête et au final, selon notre manière de tricoter, des fois on a une bordure qui gondole, donc pas trop total. Ah non, 230. Ce qui est déjà pas mal. Donc moi, j'ai un petit peu moins. Et donc, on relève au début jusque que le col. Un jeu de rang raccourci pour avoir cet effet de col châle derrière. Et après, on vient continuer. Enfin, on relève toutes les mailles. Tic, tic, rang raccourci. Puis après, on fait les 8 rangs. Je m'emmène là. En point mousse. Donc, pour les côtes, comme en bas. En même temps, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que la luminosité est vraiment. C'est l'hiver, quoi. Normal. Pas de difficulté particulière, c'est un patron en anglais. J'ai l'impression que je suis de travers par rapport à vous, c'est très désagréable. Patron en anglais, mais comme je vous l'ai déjà dit, personnellement je trouve que l'anglais, une fois qu'on a les bases, qu'on a un bon dictionnaire, c'est plus intuitif que du français. À côté de ça, c'est pas non plus un patron qui est très très difficile. Il demande d'avoir de l'attention pour, par exemple, le col châle, pour savoir où faire les rangs raccourcis. Et puis pour les augmentations là, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas un gros niveau de difficulté, quoi. Donc voilà. Ça fait quand même Ça fait un sacré gilet. Hein. Les pans... Ce que je vous disais, le corps, quand je suis arrivée à la fin... Quand je suis arrivée à la fin de ça... j'étais tellement contente de reprendre les Locta, dis donc. Un truc de fou. Bref, voilà pour le Stick and Steel de Vera Brunaki. Je récupère ma patte avant que les chats jouent avec. J'ai un deuxième projet en cours. Alors, celui-là, c'est un peu spécial pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est un cadeau, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. Il y a des gens, ils sont fous dans leur tête, ils vous font des cadeaux et tout. Ça met la larme à l'œil quand on les reçoit. Je suis quelqu'un de très émotif. Bref. Donc, c'est un projet spécial. C'est The Taxus Mittens de Anne Mir. Donc, c'est un patron de mitaines, de moufles, pardon. Avec un pouce qui se forme en gousset, avec donc un jeu d'augmentation le long du pouce. C'est un patron payant sur Ravelry, donc je vous en montre pas plus sur le patron. Et donc c'est deuxièmement un ouvrage spécial puisque c'est celui que je fais les mercredis soirs quand j'emmène mes filles à la boxe. Je vais faire mes courses, mais comme généralement je reviens bien avant qu'elles aient fini. Comme ça j'ai toujours mon petit ouvrage parce que le stick and steel, autant vous dire que trop gros pour être baladé comme ça et être tricoté debout à côté des enfants qui chahutent. Donc hop, je l'ai fait en aiguille double pointe. Mon augmentation du pouce est là et donc ça donnera voilà.
Donc vous avez plusieurs charts, donc là c'est des petites baies, des feuillages, après on reprend les baies, ainsi de suite. J'ai pas fait juste en bas, normalement elle dit de faire avec une couleur contrastante juste la petite bordure, moi j'avais pas envie, donc je l'ai fait comme ça. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais c'est une laine, donc c'est la laine que je teins, 100% laine de pays française. Et celle-ci, c'était une que j'avais fait pour moi parce que je voulais une couleur un peu plus neutre pour aller avec d'autres qualités que je voulais finir. Et donc j'avais fait un, je sais pas, beige, rosé, taupe, la couleur improbable, avec des petits speckles orange dessus. Donc ce sont toutes des laines que j'ai teintes. Et donc voilà, ça c'est la base. Et après, il y a ce rose assez flashouille, mais alors, j'arrive pas à définir les couleurs. Hein. Bon, bah si ça, hop, un orange. Et puis un vert mint turquoise, je ne saurais dire. Qui vont assez bien ensemble, qui ressortent bien. Et en fait, c'est des... je vais proposer des... Alors c'est un peu plus long à démarrer que malheureusement que ce que j'avais prévu. Je vais ouvrir une boutique de laine donc de pays française, pardon, teinte à la main. Je rencontre quelques soucis, notamment en termes d'approvisionnement de la matière première, puisque j'étais censée aller... donc je prends ma laine chez Terrade, qui est dans la Creuse. Et je devais aller chez Terrade, j'ai dû repousser plusieurs fois puisque mon véhicule me fait des siennes et qu'il faut que je traverse tout le massif du Sancy, la chaîne des Puys pour y aller. Et autant dire que j'ai pas trop envie de prendre le risque un mercredi de faire l'épopée sauvage avec mes enfants dans la voiture et prendre le risque de tomber en panne sur la route. Donc c'est vrai que pour le moment c'est un peu... Ça m'agace, c'est un peu en stand-by alors que c'était pas prévu. Enfin bref, tout ça pour dire que dans la boutique je vais proposer des écheveaux, des pelotes, je les fais en pelote, de 50 grammes et des mini de 20 grammes. Et du coup, bah, comme leurs écheveaux ne font jamais exactement 100 grammes, tous les petits restes, moi du coup je vais les utiliser pour faire des tests, pour vous montrer, puis bah, pour moi tester aussi la qualité et puis ce que je vous propose. Hein, c'est le minimum. Donc là pour le moment j'en suis vraiment très contente, la définition du point est assez sympa. J'avais peur qu'au niveau de l'échantillon ça soit trop serré, j'étais pile poil hein, sur l'échantillon par rapport à ce qu'ils préconisent dans le patron, mais en fait non, c'est bien. Et je me dis que justement quand on ira à la neige, la laine de pays en double épaisseur avec le jacquard, ça va être top. Enfin franchement j'en suis vraiment très contente. Donc ça avance tout doucement, je me prends pas la tête. Sachant que là, je vais en retricoter un petit peu demain. Et puis bah, après c'est les vacances, donc il n'y a pas de sport pendant les vacances. Donc peut-être que je les reprendrai de temps en temps le soir. Nous verrons. Donc je tricote en aiguille double pointe 2,5 mm. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. De chez Knit Pro, comme d'habitude, le kit Symphonie. Et puis bah c'est tout. Pour les projets en cours, c'est tout. Pour les projets à venir, il y a du pas prévu. Et c'est pas de ma faute. Je vous avais dit que je voulais faire un pull que j'avais acheté sur Ravelry, un patron qui s'appelle First Snow. Et j'avais déjà commencé à remonter les laines pour faire mon échantillon et tout ça. Et il y a un flex, donc Audrey Borrego, pour qui j'avais déjà fait le test du Ferriga, a fait un appel au test sur ses stories parce qu'il lui manquait des testeuses pour la taille la plus petite, donc 92 cm avec une aisance de 10 cm, si je dis pas de bêtises, de 15 cm. Voilà. Et comme j'adore ces patrons, je me suis dit bon bah allez, c'est pas prévu, j'avais pas du tout prévu non plus de racheter de la laine parce que bah, c'est Noël, donc c'est avec les sous on tendance à plus aller pour les enfants que pour moi.
Mais je vais voir si dans mon stock je peux pas faire juste une mini commande pour compléter justement des laines de mon stock. Donc c'est ce pull là, qui est un pull à la fois, je peux pas, à la fois en jacquard et en torsade. Donc vous avez des torsades sur le corps et après un yoke avec un jacquard. Si vous ne voyez pas, vous pouvez, enfin si là le rendu est pas terrible, vous pouvez aller voir sur son Instagram. Il se tricote en aiguille numéro 4 et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avais donc la atout fil d'art qui me restait d'un pull que j'avais tricoté pour mon mari. Et je me suis dit, bah sinon, je finis de détricoter le pull et je surteinte seulement une partie pour l'avoir la contrastante. Sauf que du coup, j'ai mis une pelote à baigner avec le vinaigre et tout ça. Et puis, bah, quand j'ai commencé à détricoter le reste, je me suis rendu compte qu'il me manquerait à peu près 100 mètres pour le faire. Donc, sachant que c'est un test, donc je vais pas faire des adaptations pour le fitter, pour voilà, il n'y a pas d'intérêt sinon de tester un patron puis de le changer. C'est pas ce que la designeuse recherche. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, on va regarder ce que j'ai en stock. Et donc, il me restait la fameuse l'éthiopie, sachant que pour le jacquard, si je me dépatouille bien, et en fait, j'aimerais bien faire une partie jaune, une partie verte, voilà, pour utiliser mes deux pelotes qui me restent. Puisque en tout, il faut 180 mètres de fil, si je ne dis pas de bêtises, pour la couleur contrastante, et je dois avoir à peu près 200 mètres en moi. Donc je tomberai pile. Et auquel cas, ça ne me fait commander que les pelotes complémentaires pour le corps. Ce qui me revient à une vingtaine d'euros, donc bon. Ça va, du coup, comparé, j'avais regardé pour aller acheter de la laine pour faire le magnolia que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit moment, que je vais faire depuis longtemps, où j'en avais pour plus du double. Là, je me dis, un pull à 20 euros, ça va. C'est pas un budget énorme. Donc, est-ce que je fais ça ou est-ce que ce qui va changer en fait, c'est la taille de mon échantillon. Il me restait aussi cette qualité de fil là, qui est donc de la Katia Basic Merino que j'avais acheté chez ma mercière. C'est pas vraiment une mercerie, Lulu Coquelicot, à Romorantin, là où j'habitais avant. Elle fait beaucoup de laine, elle fait de la Katia, elle fait de la langue, elle fait. Je sais plus, Katia langue, c'est sûr. Avant, elle faisait de la fontie, mais elle a arrêté parce que ça se vendait pas. Enfin bref. J'ai celle-là. Et comme je dois faire une commande chez Rascol pour acheter une fermeture éclair séparable de 80 cm pour faire mon manteau, c'est pareil, ça me revient à une vingtaine d'euros si j'achète juste. J'ai assez pour faire le yoke. Sinon voilà, je reprends la couleur contrastante, enfin la couleur de base pardon, pour le corps. Ce qui va définir en fait, c'est l'échantillon, parce que ça a beau être des laines qui sont préconisées, enfin elles ont le même échantillon, hein. Je veux dire, quand on regarde sur le papier c'est la même chose. On a, je vais essayer, j'espère que ça va faire quelque chose de, que vous allez bien voir la différence. On a la langue, la Katia, n'importe quoi, la Katia Basic Merino qui est plus retordue, et la Letlopi, elle est plus, j'allais dire voluptueuse, mais enfin ça n'a rien à voir. Le retort est pas du tout le même. De toute manière, la laine de base, hein, on a de la laine qu'on appelle maintenant la laine rustique, enfin juste de la vraie laine, enfin de la vraie laine. La mérino, c'est pas que c'est de la fausse laine, mais voilà. Et là, on a de la mérino, 100% mérino, donc oh, c'est cadeau. Faire un bisou au mouton. C'est l'inconvénient de la laine comme ça, qui a des poils. Tout va bien. Très agréable.
Bref, je vais voir. Je pense que je vais finir ça. Et dans la foulée, je vais faire mon échantillon. Même si je vais pas le commencer tout de suite. J'ai prévenu Audrey, je lui ai dit bah moi je veux bien. Parce que déjà j'adore ces modèles. En plus ils sont fluides, ils sont vachement bien expliqués, enfin voilà. J'en ai encore un, c'est très agréable. Mais voilà, j'avais prévenu que j'aurais pas le temps de commencer tout de suite. Je voudrais vraiment me focaliser sur ça et j'en ai marre. C'est agaçant. Et je voulais donc soit faire le First Snow, soit refaire un pull de... Je vous avais montré le livre la dernière fois. Voilà, faire un pull de ce livre-là. Je ne sais pas encore. J'ai un petit peu de mal à me mettre dedans parce que j'ai quand même passé plus d'une semaine à faire beaucoup de couture, de broderie. Je voulais faire aussi, je vous en avais parlé, j'avais prévu des pulls pour mes filles. Sauf que là, autant vous dire que voilà, des vêtements je leur en fais, hein. Des pulls je leur en fais. Et voir les mariecs que je leur avais fait l'année dernière de Longue avec Anna qui traînent par terre là au milieu des jouets. Elles en ont besoin, ces casse-pieds. Donc, mais je me dis que si c'est pour voir des trucs traîner, je vais les acheter dans le commerce parce que passer du temps pour que ça finisse au milieu des jouets, ça m'agace. Enfin, voilà, bref. Je ne sais pas encore. Il y aura bientôt sur mes aiguilles, donc le test. Donc c'est le pull Rumi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Eh bien, c'est tout pour la partie tricot. Donc maintenant, je vais passer à la partie couture. Pour celles que ça n'intéresse pas, eh bien, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on se reverra à la rentrée scolaire. Ça tombe pile poil, ça me fait 2 semaines entre les deux, et comme ça, je pourrai refaire un épisode dans 2 semaines. Et puis voilà, passez des bonnes fêtes, que vous soyez en famille, avec des amis, peu importe. Partagez, passez des bons moments, faites-vous plaisir, et puis c'est ça en fait, c'est le plus important. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Alors, pour la partie tricot, je vais donc vous montrer, je n'ai qu'un seul projet terminé à vous montrer, du fait, je ne sais pas si vous étiez là pour la présentation, du fait que ma mini ait emmené son sweat avec elle et que ma grande l'ait tellement bien caché que je ne le retrouve pas, n'est-ce pas? Elle m'a fait un trou dedans ce week-end parce que elle a des soucis à gérer l'habillement, va-t-on dire. Et je sais pas, il y avait un truc de travers, le t-shirt était pas bien mis, ça l'a énervé et elle a craqué toute la couture du côté du sweat. Qu'elle n'avait mis qu'une fois, hein, donc maman est très contente. Donc je l'ai réparé, je lui ai rendu hier en disant tu montes le ranger s'il te plaît dans ton armoire. Et là, je prépare le podcast, j'ouvre l'armoire et pas de sweatshirt. Donc je pourrais pas vous les montrer. Je vous ferai peut-être un petit retour vite fait dans 2 semaines quand je retournerai le prochain, si ça vous intéresse. Pour ce qui est du projet terminé que je peux vous montrer, alors comme par hasard, j'avais rangé tous mes patrons, mais du coup un peu trop. C'est pas grave. C'est le pantalon Lulu de la Maison Victor. Hop. Qui est un pantalon, je sais pas, ça fait un peu cavalier moi je trouve, avec ces petites ouvertures, là, les petites poches. Et alors encore plus avec ce velours côtelé, je trouve que ça fait vraiment cavalier. Je vous montre pas le dos parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une énorme tache. Elle me l'a rangé dans les... Enfin, elle me l'a rangé. Elle me l'a mis en boule dans l'armoire, donc je pensais que c'était propre. Et en fait, non, pas du tout. Donc je ne vous montrerai pas l'arrière. Donc il y a des petites poches. Les poches se font d'une seule pièce. En fait, on va avoir la pièce comme ça. Et on va la refermer l'une sur l'autre, coudre le fond de poche et après coudre le côté au devant et au dos. Hop. On vient rapporter une ceinture. Et après, on élastique à l'intérieur.
Pas de difficulté, c'est un patron qui en plus est très bien expliqué. Je l'ai fait en taille, eh ben, je ne sais plus, mais de toute manière je vous le mettrai en barre d'infos. Oh là là, j'ai des... Oh, c'est impressionnant, je sais pas si c'est des poils de chat ou de la laine qui volent de partout, mais ça n'arrête pas. Je vous mettrai en barre d'infos la taille que j'ai faite, puisque pour ma grande, je module toujours. Je fais une taille en moins en largeur que ce que son âge préconise, puisqu'elle est fine comme ça. Donc voilà. C'est un velours côtelé, je ne me rappelle plus, je l'ai acheté il y a un certain temps. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était chez Tissunet. Il y avait une promo et je crois que ça m'était revenu à 3 € le coupon de 1 mètre. Et du coup, Lulu rentre parfaitement dans un coupon de 1 mètre. Voilà, après à l'intérieur, voilà, comme je vous disais, la poche qui est repliée sur elle-même, on coud le fond de poche. Donc ça, j'avoue, c'est pratique. Ça va vite du coup pour les enfants de faire des fonds de poche comme ça. Et puis, vous voyez la nana qui a eu la flemme de changer son fil de surjeteuse? Parce que j'ai fait en même temps que les sweatshirts qui étaient turquoises. Donc j'ai tout surfilé en même temps. Et ma foi, il n'y a que moi qui le vois. Voilà. Oh bah non, j'avais dit que je vous montrerais pas l'arrière. La seule difficulté, c'est par rapport au tissu. Pour ce qui est de la ceinture, parce que j'ai fait une petite surpiqûre. Parce qu'ici, voilà, il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Quand on passe les petites... les plis, donc on a le pli creux là, plus la poche, plus les épaisseurs aller-retour. Ça fait beaucoup d'épaisseur en velours, mais bon, à côté de ça, la machine, la nouvelle que j'ai, au niveau de l'entraînement, ça coule tout seul. J'ai juste cassé une aiguille parce que j'ai pas vu, mais elle est tombée embutée sur une de mes épingles. Donc bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, non, très bien. Je suis très contente parce que c'est un patron qui se fait très rapidement. Il mange un peu de tissu à cause de ce truc-là, enfin de ce truc. C'est une catastrophe aujourd'hui. À cause du pli creux qu'il y a à l'avant. Et puis des poches, mais je pense que voilà, je me suis dit qu'un jour je le modifierais pour faire juste un grand basique sans poche. Et puis devant, derrière, pareil. Et je pense que c'est un patron qui peut se modifier très bien, très rapidement aussi. Voilà. Pantalon qu'elle aime beaucoup mettre. Enfin celui-là, non, parce que je viens de le faire. Donc il va falloir qu'il reste un petit moment roulé en boule dans l'armoire avant qu'elle accepte de le mettre et qu'après elle n'enlèvera plus et que je devrais la forcer pour le mettre à la vie. C'est normal. Alors du coup, j'ai enregistré cette partie ce matin puisque ce que je vais vous montrer cet après-midi je l'aurai plus. Et sinon après j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc du coup j'ai enregistré ça ce matin. Je vais vous parler des petites trousses de Noël. Je vous avais dit que je voulais faire des trousses zip-zip pour mes nièces pour leur Noël. Des trousses de toilette. Ce qui du coup a légèrement changé puisqu'après avoir fait la trousse, du coup j'avais fait le test. Donc la trousse zip-zip c'est... ça commence bien. Je n'ai pas la photo de présentation, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas imprimée. Donc c'est un patron de chez Sacotin qui est, il me semble, à 3,90 € sur leur site internet. Donc c'est un PDF. J'avais choisi de faire la coupe légèrement trapèze. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc j'avais choisi de faire celle-ci en version petite. Et alors le patron est très bien expliqué, il y a un pas à pas qui est vraiment très fluide, pas de souci là-dessus. Sauf que du coup, moi j'ai choisi un tissu trop rigide, enfin c'est pas un tissu, c'est de la toile cirée. Trop rigide. Moi j'aime bien pour que ce soit propre, repasser mes coutures et tout. Là forcément, même avec une pâte sèche, c'était même pas la peine. Ça prenait pas de forme, ça... Enfin bon, bref, c'est pas grave, je vais la garder pour moi. Mais pour vous montrer, donc c'est
hop, un double zip sur le dessus, ce qui permet d'avoir deux poches indépendantes à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est un côté pratique. Un côté, vous pouvez mettre le maquillage et de l'autre côté, vous pouvez mettre les brosses à dents et tout ça. Je sais même pas dire, je me suis arrêtée. J'ai même pas fermé ma couture. Donc moi, je vais m'en servir pour ranger mon maquillage. Et puis ça ira très bien. Mais voilà, je suis pas... J'étais pas contente. Et puis je voulais offrir quelque chose de joli à mes nièces, donc... Puis offrir quelque chose dont je suis pas contente, pour moi c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà. Donc, je suis allée chercher sur internet, parce que du coup j'avais plus beaucoup de temps, puisque... entre le moment où j'ai fait la zip, le moment où il a fallu faire le deuil du projet, donc un petit bout de temps quand même, et puis de se dire bon c'est pas grave, on va rebondir, on va trouver autre chose, et c'est passé quand même un petit peu de temps. Donc j'ai cherché sur internet parce que j'avais fait il y a quelques années des petits vanities qui s'ouvrent par le devant, et c'était pas ce que je voulais leur faire, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, au pire je vais leur faire ça. Et en tapant, parce que je ne me rappelais plus du tout le tuto que j'avais suivi, j'avais plus le nom du blog, donc en tapant Vanity sur Google, tuto Vanity, je suis tombée sur... alors je ne suis pas tombée directement sur son site, donc le site de Nathalie Mes Petites Réalisations, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et je ne suis pas tombée tout de suite dessus. C'était une redirection via... alors je vais vous le dire parce que je l'ai juste avant. En même temps, c'est sur WordPress. Ouais. J'ai été redirigée par l'article fait sur l'étoile de coton, où elle donne plusieurs tutoriels de Vanity. Et au début, je m'étais dit, oh, tissu matelassé, il y en a... la plus petite, elle a 4 ans, enfin elle va avoir 4 ans, elle les a pas encore. Et la plus grande, si je dis pas de bêtises, parce que elle est tellement grande maintenant, a 13 ans. Je me suis dit, le matelassé pour les tout petits, c'est mignon, c'est sympa. Pour les plus grandes, je voulais un truc un peu plus sympa. Mais, ça c'est pas grave, le choix du tissu, après, il appartient à la couturière. Je voudrais vous montrer le plan de coupe, comme c'est un tutoriel qui est gratuit, je me permets de vous montrer son plan de coupe. Voilà. Donc c'est relativement simple. Moi ça me permettait d'aller vite, de ne pas avoir 15 000 coutures, pas de pause de fermeture éclair. Je me suis dit ça facilite quand même vachement la réalisation. J'ai juste pas pris les mêmes dimensions qu'elle. Donc je suis juste partie sur la forme, sur l'idée. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait mon patron, j'ai gardé les mêmes proportions qu'elle, mais voilà, moi je l'ai réduit un petit peu parce que je voulais pas que ce soit trop grand non plus. J'ai fait un patron pour une poche intérieure et puis pour les côtés, tout ça. À partir de là, j'ai fait la première pour tester. Donc j'ai commencé par faire la doublure pour voir si au niveau du gabarit ça me plaisait, si au niveau de la réalisation c'était pas trop long. Donc je vais en défaire une, parce que du coup elles sont toutes prêtes, elles sont remplies, et dès que j'ai fini d'enregistrer ça, j'emballe et je file à la poste pour qu'elles aient leur petit truc sous le sapin. Alors ouais, du coup c'est pas forcément évident, donc voilà, je leur ai fait à chacune, si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir au fur et à mesure, j'ai fait des broderies avec les poils de chat, c'est gratos, c'est cadeau, ça va avec. J'ai fait une petite pression cam. Alors au début je m'étais dit bah le scratch c'est bien parce que ça va vite, mais ils ont tous des animaux et le scratch quand on a des animaux autant dire que bah voilà, les poils de chat ça se prend. Non. Donc j'ai mis une petite pression cam. À l'intérieur j'ai mis un petit ruban. Alors oui, moi quand j'offre des trucs à mes nièces, j'aurais fait une année des trousses, enfin c'est pas des trousses, des portes, comment on appelle ça, des portes cahiers de dessin, en fait, qui s'ouvraient, un grand truc en tissu A4, qui s'ouvrait en deux. D'un côté j'avais mis des cahiers, puis j'avais acheté plein de gommes, des stickers, des crayons de couleur, des feux de... Voilà. Moi quand je leur fais un truc, j'aime bien remplir avec plein de trucs. Donc là je leur ai acheté des paillettes qui brillent, enfin, voilà, des petites barrettes. Et donc à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu sombre,
j'ai mis des petites pochettes pour les élastiques, je leur ai mis un petit labello, bon, je leur ai mis plein des petits élastiques, des machins, c'est des filles, hein, donc forcément je me dis, des élastiques et des barrettes, ça va le faire. Je l'ai fait en wax, parce qu'il me restait des wax, j'avais fait des mini perles d'Ivan Soufflé pour mes filles, il me restait du tissu wax, alors j'adore. Je voulais en refaire quelque chose, j'avais pas assez pour me faire, au début je voulais me faire des tops narcisses dedans, je n'avais pas assez. Et donc là, j'avais pile poil de quoi leur faire, donc le deuxième il est comme ça. Et je les trouve, hein. C'est des tissus que j'adore. Que j'avais acheté, je crois, je vous le donne en mille, chez Rascol. Bref, il me semble que c'était des coupons que j'avais pris chez Rascol. Et sachant qu'en plus j'ai fait les mini perles pour les filles, elles les ont énormément portées tout l'été, ça n'a pas bougé. Donc là je me dis pour les trousses de toilette qui risquent d'être un peu maltraitées et tout, ça va être... c'est bien, je suis contente. Franchement je suis contente. Il y a juste un truc, c'est que bah voilà, comme toujours, hier j'ai voulu aller vite pour finir. Et mes arrondis sont pas... Enfin moi qui suis un peu pointilleuse là-dessus... Je me suis fait violence pour pas tout redéfaire. Après, je me suis dit, non, mais si tu fais ça, elles les auront pas à Noël. Sachant que ce sont des enfants, elles ont une indulgence qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, moi, quand je reçois quelque chose de fait main, c'est parce que je regarde. Hein. Mais moi, quand j'offre, j'aime bien que ça soit... Je ne suis pas psychorigide, hein, mais voilà, j'aime bien quand même que ce soit propre. C'est pas grave, ça sera comme ça. Et puis, je suis quasiment sûre qu'elles seront toutes très très contentes. Donc dedans, voilà, je leur ai mis... Alors ça, je suis allée les acheter à Action, ça coûte pas grand chose, je crois que c'est 39 centimes le gant et 70 centimes la petite serviette. Donc elles ont chacune ça, elles ont chacune... Parce qu'au début je voulais qu'une brosse rentre dedans, puis après je me suis dit bah ouf ouais, mais bon quand on part en voyage, en fait le plus pratique, c'est les brosses de voyage. Donc j'aurais pris chacune une petite brosse avec un petit miroir. Ouh là vous avez dû vous prendre un reflet, je suis navrée. Des petites barrettes, un labello et puis une petite crème pour les mains. Voilà, je pense qu'elles seront toutes très contentes. Hop. Alors, je vais vous montrer les broderies quand même, parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Au niveau... Alors, j'ai pas eu le temps de dessiner vraiment tout de fond en comble moi-même. Donc, je suis allée chercher de l'inspiration sur Pinterest. Et puis après, avec les idées, j'ai assemblé, et puis voilà. Donc celle-ci, alors au début, j'avais juste fait, ben, je l'ai plus, j'avais juste fait des petits cactus et puis une petite guirlande et tout, puis je me suis dit, les autres, il y a un petit animal sur chacune et tout, c'était un peu plus travaillé, donc j'étais pas convaincue pour la dernière, et puis je me suis dit, mais il faut que je fasse un raton laveur, il faut un raton laveur. Donc j'avais acheté pour les doublures, les zip-zip, j'avais acheté ce tissu-là normalement. Et je me suis dit, eh ben on va repartir sur le tipi, les petits cactus, vu qu'à la base je voulais lui faire des cactus. Et puis on va mettre un petit raton laveur. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il faudrait que je prenne des photos avant de les envoyer. Dans le petit tipi, il y a un raton laveur. Et alors je lui ai fait une petite casserole. Alors mon mari il dit, mais on dirait une souris. Oui, moi je dis, bah je fais quoi, je défais. Bon non, là on s'en fiche. Donc il a sa casserole qui ressemble à une souris. Et puis, alors ça m'a fait rigoler parce que bon, je sais que mes nièces ne comprendront pas l'allusion, mais l'étoile, je l'ai fait une étoile filante comme dans le château ambulant d'Hayao Miyazaki. Pour ceux qui connaissent, à un moment donné, bref, ils se retrouvent, enfin je vais pas vous faire un cours, je pense bien que voilà, ceux qui aiment se rappelleront du moment. Donc à chacune je leur ai brodé leur initiale ici. Au début je m'étais dit bah, je vais écrire tout le prénom et tout, et puis je préférais garder la place pour faire des petits... Donc il y en a une comme ça. Alors sachant que c'est facile hein, parce que elles ont toutes... elles sont 4 et j'ai 2 fois les mêmes initiales. J'ai 2 L et 2 E. Donc chez nous on n'est pas très original hein, comme Nana. Ce sont les filles de mes sœurs. Alors, j'ai d'autres nièces du côté de mon mari.
Sauf qu'on les voit pas. On les voit tellement pas que je ne les ai pas vues depuis des années qu'elles ne savent pas qui on est. Donc je leur aurais bien fait, mais après à chaque fois qu'on leur a fait des trucs, on n'a même pas eu de retour, pas de remerciement. Enfin, je fais pas ça pour qu'on me dise merci, mais au moins savoir si ça a fait plaisir ou autre. Donc bon, là cette année j'ai pris le parti malheureusement de faire que pour mes 4 nièces de mon côté. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai fait, avec, je sais pas ce que ça va donner, hein. Voilà, avec bon bah du coup à l'intérieur la même chose, hein. Elles ont toutes la même chose, mais dans des coloris différents, pour pas qu'il y ait de dissension lors de l'ouverture. Celui-là c'est pareil, je l'ai pas... Ah bah si. Celui-là c'est pareil, j'avais acheté une doublure avec un petit renard et j'en étais absolument fan, j'étais déçue de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce que du coup une fois avoir coupé toutes, parce que j'avais coupé toutes les trousses, hein. Une fois que j'avais coupé toutes les trousses, forcément j'avais plus assez de tissu pour faire les doublures de celle-là. Et donc bah c'est pareil, je me suis dit en fait je vais reprendre, hein. Voilà, je vais reprendre l'imprimé. Vachement facile. Ouais non je sais pas. Je vais juste vous montrer le petit renard. C'était l'imprimé que j'avais flashé dessus. Donc celui-là c'est pour la plus petite. Donc j'ai fait un dessin un peu plus enfantin, hein. Elle a 3 ans et demi. Et alors elle est rigolote comme tout parce qu'elle est extrêmement expressive, elle est tout le temps hyper joyeuse. Donc là je l'imagine déjà ouvrir son truc et puis à pousser des petits cris. J'adore. Je suis un peu déçue cette année de pas y aller, mais bon c'est comme ça. On a une voiture qui malheureusement ne peut pas faire le trajet pour le moment. Donc je vais la renvoyer. Et donc pour la dernière, donc la grande sœur de la petite, c'est un... alors c'est pareil, c'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Et en fait, le petit cerf là, j'ai pas retrouvé le lien du site direct, mais apparemment c'est un graphique gratuit. Pour ça que je me suis permis de le recopier. Oh, je viens de voir que j'ai un... Il faudra que j'enlève ça, j'ai un morceau de mon papier. Parce qu'en fait, j'utilise mon papier à patronage. Hop. Je dessine dessus, je le couds, enfin, je le couds pas, je fais avec un fil de bâti et je brode dessus. Et en fait, au fur et à mesure qu'on brode, le papier s'en va, c'est très facile. Voilà. Donc, j'ai pas brodé avec du DMC. J'avais envie de tester, j'étais tombée sur Action. Parce que bon, du coup, mon mari a récupéré toute ma collection de DMC. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui s'est mis à la broderie. C'est moi, en fait, je vous l'avais pas dit. Si, peut-être, je sais plus. Je brode depuis que je suis toute petite, donc j'ai appris à tricoter, j'ai appris la dentelle au fuseau quand j'étais vraiment toute petite. Et puis vers l'âge de, je crois, 12 ans à peu près, j'allais chez ma meilleure amie tous les jours, j'étais fourrée chez elle tous les jours, elle habitait au bout de la rue. Et sa mère faisait énormément de points de croix, de points comptés. Et ma mère en faisait un peu, mais elle c'était plus couture, puis beaucoup de dentelle au fuseau, ma mère. Donc j'ai commencé à faire du point de croix comme ça. Et puis, chemin faisant, avec ma mère, plus tard, on a pris des cours de crewel work, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, de broderie plus traditionnelle. Et après, quand mes filles sont nées, je me suis remis à la couture et tout. Donc, moi, à un moment donné, malheureusement, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, c'est vrai que la broderie et le point de croix sont restés un peu de côté. Et il y a 2 ans maintenant, mon mari me tannait en disant ouais, on fait pas beaucoup de trucs ensemble, tu joues plus beaucoup aux jeux vidéo avec moi et tout. Puis en fait il s'est dit bah oui mais peut-être que moi je vais faire un truc avec elle. Plutôt que d'être tout le temps en train de me demander à ce que moi je fasse ces trucs à lui, donc il m'a demandé de lui montrer le point de croix. Donc du coup il a récupéré tout mon stock de toile Aïda, de toile de l'Inde, et il est ravi. Donc il voulait tester d'autres qualités de fil. Et on était tombé sur toute une gamme à Action. Bon, je lui ai dit, hein, j'ai dit pour le prix, faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc en fait, c'est des petites pochettes comme ça où vous avez plusieurs coloris, plusieurs teintes.
Elles sont quasiment toutes défaites, donc je peux pas vous les montrer. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais soit c'est 49 centimes la pochette, soit 79 centimes, pour autant dire que c'est rien. Parce qu'un DMC c'est 99 centimes les chevaux à peu près, je crois. Et ils sont pas si mal. Pour le coup, ils sont pas si mal. Je m'attendais à ce qu'ils soient fragiles, que à force de passer le fil, surtout que c'est du jean, à force de passer le fil, j'avais peur qu'ils commencent à s'abîmer, à s'effilocher. Pas du tout, ils n'ont pas bougé. Le seul truc que j'avais peur, c'est que donc je brode à 2 brins. Et le retors du brin est légèrement plus grossier que celui du DMC. Donc ça fait un... je vais pas vous... Enfin, en même temps, vous verrez pas si je vous montre comme ça. Enfin bref, le retors n'est pas le même. Sur le moment, je me suis dit, j'espère qu'au niveau de la définition du point, ça sera quand même joli. Et en fait, on voit pas la différence. Ils sont très jolis. Donc je pense que quand mes filles vont commencer à vouloir apprendre à broder, je leur apprendrai avec ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces petites pochettes. Ça va très vite à faire. J'ai fait en moins d'une semaine les 4 broderies comprises étaient faites. Sachant que toutes les doublures, du coup j'ai fait à la chaîne. Le travail à la chaîne va quand même beaucoup plus vite. Et puis les broderies, j'ai dû mettre, je crois, une demi-journée par broderie. Voilà. Sachant que du coup dimanche, j'ai fait que ça, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je vous ai parlé du coton, la doublure. Maintenant, je vais vous laisser. Je passerai au reste. Ça fait bizarre du coup de réenchaîner sur le reste. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, puisque la dernière fois, je vous avais dit que j'avais fait une commande que je n'avais pas encore reçue, que j'allais me faire le hémisphérique, c'est ça, hein, de Pauline Alice. Alors, les papiers. Dans mon Fatra. Est-ce que je l'ai là? Non, c'est pas celui-là. Parce qu'en fait, j'ai eu... Alors, j'étais censée les commencer. Je n'ai pas pu. D'une part, parce que déjà j'avais les cadeaux de Noël à faire. Et d'autre part, parce que mon imprimante m'a fait un coup de calgon. Impossible de lancer une impression. Donc, je n'ai pu imprimer que la semaine dernière. Sauf qu'après, il faut quand même les assembler. Donc ce n'est pas celle-ci, oui. Mais j'ai pas le... Donc voilà, ça. Vous voyez pourquoi j'aime pas les PDF. Mais il était en rupture de stock en papier. Il faut que je trouve le courage. Je pense que je ferai ça pendant les vacances. J'ai prévu plusieurs activités manuelles pour les filles pour qu'elles s'occupent. Et je pense qu'à la limite, je me mettrai avec elles, moi par terre, pour faire ça pendant qu'elles font leurs activités. Et puis ça sera très bien. Voilà, donc le Hemispheric Coat, vous suivez, enfin vous suivez sûrement, je sais pas. Margeva l'a fait il y a quelques semaines, si vous voulez le voir en portée, sinon chez Pauline Alice. Donc, hop, je vais y arriver. J'ai pris pour la doublure intérieure, parce que je voulais un manteau qui soit à la fois joli et chaud. Puisque j'en ai un qui est joli en lainage rouge, sauf que niveau chaud, ce n'est pas étudié pour. Hein. Donc j'ai acheté cette doublure matelassée noire, qui est donc avec une épaisseur comme ça, à l'intérieur, un molleton. Ça a l'air, franchement, ça a l'air chaud. Alors je suis vraiment contente parce qu'en plus ça a cette... c'est pas une particularité, mais bon, ça a un effet coupe-vent aussi, ces matières-là. Sachant qu'en fait, le lainage que j'ai pris, donc j'ai pris... Non, je crois que j'ai enlevé l'étiquette. C'est donc c'est du synthétique, hein. Il y a pas, je dis lainage, mais il n'y a pas de laine dedans. C'est la catégorie. Donc jaune. Et en fait, il est texturé. Il y a un jeu de taille de fil pour avoir un effet un peu texturé. Il est, j'adore. Il est très très joli.
mais la maille, le tissage, voilà. Je pense que ça, le vent passe à travers. Donc je suis très contente d'être partie sur cette doublure-là, parce que ça va vraiment avoir ce côté ouais, chaud et tout comme je voulais. Je ne sais pas encore la taille que je vais faire, sachant que là, le but, j'aime avoir des manteaux cintrés près du corps, féminin et tout ça. Là, le but, c'est aussi d'avoir quelque chose de chaud où je peux mettre un pull. Je vois celui que j'ai du commerce. Non, vous ne voyez pas, mais j'ai à côté. Ouais. Typiquement, mon wilderness, je ne peux pas le mettre en dessous. Enfin, je suis quand même assez engoncée au niveau des bras. Donc je vais voir au niveau de la taille, je ne sais pas. Je veux pas que la carrure soit trop tombante. Mais il faut quand même que j'ai la place de mettre quelque chose en dessous. Et je n'ai pas regardé... Non, j'ai pas regardé dans la fiche explicative, mais je pense que doit y avoir les dimensions du vêtement fini. Ce qui va grandement m'aider. Donc voilà, j'attends, pour le faire, j'attends d'avoir le courage de monter le PDF et il faut que j'achète une fermeture éclair parce que comme une nounouille, comme une gourde, j'ai oublié d'acheter la fermeture éclair séparable de 80 cm. Parce que tout simplement, c'est pas un réflexe, j'ai toujours eu que des manteaux à boutons. Donc voilà. Et puis j'ai repris de l'entoilage, puisque j'ai utilisé tout mon entoilage pour faire les trousses, voilà, les trousses des cadeaux de Noël. Ensuite, j'avais commandé du soft shell pour mon homme, et c'est toujours pas ce patron pour lui faire, mais je crois que c'est pas mal. Je n'imprime pas les photos parce que ça mange quand même beaucoup d'encre, je n'en ai pas besoin. J'ai pas l'utilité. Donc c'est le patron Monsieur Classique de Confetti Patterns qui est disponible sur Makerist. Moi je l'ai acheté sur Makerist. Si vous ne savez pas, ils font très régulièrement des promotions, ce qui est assez... Enfin, moi je trouve pour le coup que voilà, ça fait des patrons très abordables. J'ai la version homme, j'ai la version femme. Là j'ai pris 2 mètres, sachant que j'ai pris plus. Je ne ferai pas, il y a une version capuche, je ne ferai pas la version capuche. Je vais lui faire, donc pour mon homme, je vais lui faire le... Je voulais vous montrer, mais ça... je vous mettrai une photo du sweat terminé. Je vais lui faire donc le col châle qui est croisé devant, avec donc ce tissu-là, qui est un tissu imperméable, coupe-vent, et à l'intérieur, il est polaire. Si j'arrive, nous verrons bien, j'ai peu d'espoir, mais si j'arrive à bien me débrouiller, j'aimerais en caser un pour moi aussi dedans. Mais bon, à mon avis, ça risque d'être un peu short. Sachant que le but, hein, c'est pour mettre par-dessus un pull. Donc en fait, moi, je vais pas vraiment faire une version sweat, je vais faire une version coupe-vent. Pour quand il part sur les chantiers, quand on va voilà, à la montagne et qu'il fait froid, pour mettre par-dessus les gros pulls. Donc ça c'est pareil, j'aimerais avoir le temps de faire ça pendant les vacances, vu qu'on ne bouge pas pour les fêtes de Noël, et que mon homme est en vacances aussi, donc il va pouvoir s'occuper des enfants. Voilà, chérie, bienvenue en vacances, c'est les vacances de maman maintenant. Voilà, bref, non, c'est une plaisanterie, hein. Mais bon, c'est vrai que comme il fait beaucoup d'heures supplémentaires, il voit pas souvent ses filles, donc à mon avis, là, les filles, elles vont quand même pas mal être derrière lui. Donc ça c'est pour les projets futurs. J'ai aussi pour les projets futurs imprimé, mais ça je le ferai pas tout de suite je pense, hein. Je vous montre la blouse Césambre, j'en ai parlé déjà la semaine dernière vite fait. Pareil, je l'ai pris en PDF parce que pour le coup, en termes de coût, c'est qu'elle veut dire, en termes de prix, je mettrai pas plus que le prix d'un PDF dans une blouse. Dans un manteau qui est, voilà, où il y a un travail, je dis pas qu'il n'y a pas de travail dans une blouse, hein, mais voilà, le travail n'est pas le même, hein, soyons honnêtes.
Donc c'est pareil pour un vêtement enfant, selon le nombre de tailles qui sont déclinées, tout ça. Et puis l'utilisation que j'en fais, je suis aussi prête à mettre un petit peu plus cher sur un patron que je sais que je vais le faire plusieurs fois. Par exemple pour mes filles, je sais que je vais le faire au minimum 2 fois. Donc je me permets des fois de mettre 1 ou 2 euros de plus sur un patron. Voilà. J'ai une logique qui n'est propre qu'à moi-même, hein. Faut pas chercher. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Et je vais aller chercher parce que du coup je l'ai oublié. Le tissu que j'avais commandé pour faire. C'est pareil, du coup il y avait une promotion donc j'en ai profité. Il est lavé mais je ne l'ai pas repassé, vous m'excuserez. C'est une viscose. Hop. Voilà, pour faire la sésambre. Et je pense que ça va être super joli. Elle a, en plus, ce tissu a un tombé vraiment très très agréable. Il est doux, c'est vraiment très agréable. Donc j'ai pris 1 mètre. Hein, à mon avis, j'en ai trop. Et ça tombe bien, puisque si j'en ai trop, eh ben, ça fera un petit top narcisse pour cet été, parce que déjà l'été dernier j'en ai fait plein et je les ai mis tout l'été. C'est un patron que j'adore, donc voilà. Je me dis, il rentre dans 50... Pour moi, le top narcisse rentre, donc narcisse de Anna Rose Patterns, pour moi, il rentre dans 50 cm. Sachant que je le fais dans la taille 34, je crois. Donc là, si j'arrive à caser, il y a peut-être moyen de caser tout ça là-dedans. Je ne sais pas du tout. Vu que je n'ai pas assemblé la planche, je ne sais pas ce que la blouse demande en tissu. J'ai pas encore regardé non plus la taille que j'allais faire. Donc voilà, ça c'est dans les projets, mais ça sera plus tard. Eh bien, ma foi, il me semble que c'est tout. J'aurais pas eu énormément de choses à vous présenter. Je suis un peu déçue, mais bon, je me dis que si j'avais pas tourné là, la prochaine fois que je vais tourner, c'est dans 2 semaines à la rentrée scolaire. Ça aurait fait 1 mois de battement entre les deux. Et puis, moi, quand ça fait trop longtemps que j'ai fait les choses, j'ai plus envie de les présenter. Voilà. Je me dis, oh bah c'est trop tard, ça fait longtemps que je l'ai fait. La blouse Rosanna que j'ai fait, que je vous ai montré dans le dernier épisode, je ne l'ai même pas mise sur Instagram parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait que. Ce qui est encore une logique propre qu'à moi-même et c'est pas grave. En blabla, bah, j'ai pas grand chose. Donc j'ai pas d'achat à vous montrer, enfin, sauf là ce que j'avais reçu il y a 2 semaines. En tout cas, bah, merci encore de m'avoir suivi. Ça a été un peu laborieux aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Moi en tout cas j'étais contente d'être là. J'ai été contente de prendre du temps pour parler à mon appareil photo. Je me dis ça va que je suis en hauteur, que les voisins quand ils passent ils me voient pas parce qu'ils vont me prendre pour... Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année. Que vous partiez pas, que vous soyez en famille ou non, passez des belles fêtes, profitez-en bien. Si vous avez du repos, bah, profitez-en aussi. Parce que les fêtes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reposant, on est bien d'accord. Et puis, bah, on se revoit dans 2 semaines pour voir ce qui aura été possible de faire pendant ces vacances scolaires. Je vous souhaite de passer de belles fêtes et une belle journée. Au revoir!